Putain, faut que je remette à zéro le compteur de sub. Alors attendez, on va s'occuper de ça là tout de suite. Ah, tout suite. Alors. Objectif. Juillet. Juillet. Yeah, baby. C'est bon, on est à zéro. Comment allez-vous? Bienvenue. Non, je demande le son, hein, parce que tous les problèmes d'ordinateur que j'ai eu, c'est jamais. Et Miguel Anto, c'est le modérateur et tout ça, tout ça. Miguel Anto qui m'ont fait peur hier. Anto, il m'a écrit sur WhatsApp, il dit je peux t'appeler. Laura me dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh, vous avez vu, pour ceux qui n'ont pas suivi, une barre de dons, si vous voulez faire des dons, il y a le lien. Allez-y, hein. Pour devenir riche. Apparemment, il faut que j'insiste. Allez, abonnez-vous, hop. Parce que là, j'ai un truc rigolo à vous raconter. Moi, je l'ai raconté en vlog aussi, mon Dieu. Le titre du vlog, de toute façon, c'est Léo est dégoûté, mort de rire, j'en peux plus. Il s'est passé un truc aujourd'hui. Oh bordel de merde. Léo, il est deg. Ah, je l'ai chambré toute la journée avec ça. Même Gaston, il l'a chambré. Il y a un compte que tu as banni. Oui, bah c'est pas grave. Bon, désolé hein, pour le live de dimanche. Miguel Anto m'ont dit qu'il m'en volait beaucoup. Désolé pour le live d'hier, j'avais prévu un live, mais heureusement j'avais pas fait le planning. Mais là, hier, j'ai 5 heures à essayer de réparer ce putain de PC. C'est bon, là, ça tourne nickel. J'ai pas eu de bug, pas eu de problème. Die Hard 2 à mon fils. Die Hard. Timiel dira, j'aime pas. Oui, on sait pour Cora, mais ça fait déjà 1 an que on le sait que Cora va devenir Carrefour. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le tartare de chez Match. Et du coup, Cora, il était trop bon, leur tartare. Il y avait quoi au PC Windows? Oh, vous verrez dans le vlog de demain. J'ai failli balancer par la fenêtre. Geoffrey, il m'a dit de lui du Red Bull avant pour qu'il s'envole. Hein, c'est marrant. Bon, vous êtes prêts pour une petite story time de ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai rigolé. Comme vous le savez, Léo a 11 ans. Léo arrive bientôt en 6ème. En septembre, il rentre en 6ème. Et comme on le dit, on l'a déjà dit, pour nous, c'est à partir de la 6ème, du coup, qu'ils ont le droit à un téléphone portable, tu vois. Un smartphone. Sauf que n'étant pas des parents comme ça, on n'achète pas un iPhone 15 à un gosse. Libye s'est acheté un Redmi, elle a économisé pour se l'acheter. Avant, elle avait un téléphone de récup, un S8 ou je sais plus quoi. Voilà, tu vois. Il y a de cela 2 ans, nous étions du coup à une fête de village et il y avait une loterie. Et la loterie, c'était des enveloppes à acheter à 1 euro et il y avait plein de cadeaux. Et en gros, tu pouvais tomber sur ces cadeaux. Mais tout était gagnant. Toutes les enveloppes étaient gagnantes. Et parmi ces cadeaux, il y avait un téléphone portable. Un smartphone sous Android. Sauf qu'il restait 5 enveloppes. Donc on s'est dit, bah vas-y, on achète toutes les enveloppes et on l'a. On était contents. On est rentré à la maison, je l'ai déballé, je dis oh putain, ouais, il est bien quoi ça. Ouais, c'est un truc Android basique. J'ai vu que ça coûtait un peu plus de 100 balles sur internet. Je me suis dit bon, ça va quoi, pour un gosse, c'est bien. C'est bien pour un gosse, tu vois. Sauf que Léo n'était pas encore rentré en 6ème. Il n'allait pas rentrer en 6ème, donc j'ai dit à Léo, je le mets de côté. Et ça sera ton téléphone plus tard. Ah, il était content. Souvent, il voyait la boîte, il me dit ah, c'est mon prochain téléphone, machin et tout. Il était content. Salut Lola. Lola, elle connaît l'histoire. Est-ce que ça t'a fait rire? On a tous rigolé, je crois. Un peu moins Laura. Mais bon, Laura, c'est difficile à faire rire. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, là, après-demain, c'est le dernier jour. Et je me suis dit, bon, Léo serait content pendant les vacances de pouvoir avoir son nouveau téléphone. Voilà, il pourra appeler Nini. Quand il sera chez mes parents, il pourra nous contacter, machin. Voilà, c'est bon, tu vois. Même si son bulletin ne le mérite pas, comme Laura a dit une fois, on fait table rase. Là, il va récupérer sa console. Et on repart sur de bonnes bases, tu vois. Et du coup, je me dis, bon allez, il faut que je commande une carte SIM. Donc je prends l'abonnement Soch à 6 euros, là. Le même qu'on a pour le téléphone pro. Je fais les papiers ce matin, RIB, IBAN, prélèvement, machin et tout. Je commande la carte SIM, boum, je paye 10 balles pour l'envoi de la carte SIM, machin et tout. Je commande, je suis content. Je me dis, bon, la carte SIM arrive dans quelques jours, il serait temps déjà que j'allume le téléphone pour que je puisse installer Android, Google
Family Link, là, le contrôle parental, que je mette son compte, parce qu'il a un compte Google pour le contrôle parental. Que je configure tout ça, quoi, normal, tu vois. La base. Donc, je me munis de son futur téléphone. Voilà, je le déballe. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a encore la protection dessus. Hein. Regardez. Oh, c'est trop satisfaisant, mais regardez. Et je me dis même, je lui enlève pas la protection. Comme ça, il sera content de l'enlever, lui. Du coup, je vois le téléphone, voilà. Bon, écoute, c'est un smartphone. Voilà. Amélie qui arrive et qui régale. Merci pour le sub. N'hésitez pas à vous sub. Je veux qu'en juillet, on atteigne les 60 subs. Je veux vraiment qu'on atteigne les 60 subs. J'ai déjà expliqué 60 subs. Je ne perds pas d'argent comparé à Twitch et je veux 60 subs. 60 subs ou des dons en parallèle, peu importe. Vous pouvez faire des dons aussi, ça comble et tout. Enfin voilà. Moi, s'il y a des dons, je les rajoute au compteur de subs et ça, voilà, c'est pas en plus, c'est rajouté. Ok, d'accord. Et du coup, bah, je déballe son téléphone et tout. Bon, bah, c'est un smartphone, quoi, voilà, tranquille. Et j'essaie de l'allumer, il marche pas. Bon, vous voyez, il est allumé, hein. C'est pas un faux téléphone, hein. Merci beaucoup Camille pour ce deuxième sub offert à Noé16 et maintenant à Kelly2815, c'est gentil. Donc, je reprends mon histoire. Vous allez m'interrompre toutes les 5 secondes ou quoi? Non mais c'est bon, vous pouvez m'interrompre pour des subs. Donc du coup, en vrai j'adore la musique. Le téléphone, il ne s'allume pas. Je me dis merde, peut-être la batterie est foutue, j'en sais rien. Donc je le branche. Et en plus c'est les anciens branchements, c'est pas l'USB-C. Donc je prends le câble, hop, je le branche, je me dis bon, voilà, on va le brancher et puis il va se recharger. Au bout d'une heure, je reviens, je vois 4%. Je me dis, bon, alors il n'y avait plus de batterie, c'est pour ça. J'étais inquiet, je me dis, oh merde, ça se trouve, il marche pas. Je l'avais jamais allumé, donc je me dis, ça se trouve, ils l'ont foutu en loterie parce que le bordel, il fonctionne pas, tu vois. Merci beaucoup pour ce sub offert. Ah, et franchement, ça fait plaisir. Là, vous me faites du bien au cœur, là. Vous me faites du bonheur au cœur. Donc, je disais, je branche le téléphone, je vois qu'il recharge, je me dis, c'est bon, la batterie, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Je suis un petit peu rassurette, tu vois. On sait jamais. Et là, je m'installe, du coup, en début d'après-midi, pendant le live de l'heure, je m'installe, je prends le téléphone, et là, je l'allume. Il s'allume, machin, et tout. On va jamais connaître la fin de l'histoire, c'est ça. Merci Camille pour ce sub offert à Pistache, c'est très gentil de ta part, merci pour ta générosité. Ça fait plaisir, ça commence bien. Donc je disais, j'allume le téléphone, et là, du coup, il me demande ma langue. Ouais, en plus je dois couper. Ouais, en plus je dois couper au montage, sinon je suis strike. Donc c'est au niveau du montage c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Du coup, je démarre le téléphone, il me demande la langue. Donc je mets français. Et vous savez, quand vous démarrez un nouveau téléphone Android, vous avez toujours, il vous demande votre compte Play Store, machin et tout ça. Et là, il me le demande pas. Je me dis tiens, c'est bizarre. Bon, je me dis après voilà, c'est un téléphone particulier. Bon, bah, ok, d'accord. Le bordel, il démarre. J'enlève la protection sur l'écran. Hein, du coup, pour on en est. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il démarre et tout. Et là, il me demande de connecter au Wi-Fi. Donc, je le mets au Wi-Fi. Donc, hop, je le connecte au Wi-Fi. Ça marche, nickel. Et là, je tombe sur la page d'accueil. Et je vois ça. Je me dis, bon, fond d'écran propriétaire et tout. Et j'arrive pour descendre les notifs. Et je vois dans les notifs. Et je me dis, mais attends, il manque des trucs. C'est bizarre. Il n'y a pas les mêmes icônes qu'Android. Donc je vais voir la version d'Android dans les paramètres. Donc c'est bien un téléphone Android. Un téléphone. C'est bien un système Android et tout ça. Je vois Android 9, machin et tout ça. Bon bah écoute, ça a l'air d'être bien. Je vois réseau, internet. Sauf que quand je vais dans réseau, il y a des trucs. Je me dis, mais il y a des trucs qui manquent. C'est quoi cette affaire? Et là, je recherche. Je me dis, mais attends. Il est où le téléphone? Tu peux mettre une carte SIM dedans, hein, mais il est où le téléphone? Ils sont où les contacts? Non, il m'a fait une mise à jour en plus. Il m'a mis pendant 5 minutes mise à jour en cours. Je me dis, mais ils sont où les contacts? Je cherche, je trouve pas. Je dis, bon, je vais aller dans Play Store. Ça se trouve, vu que c'est un truc propriétaire, enfin, c'est un truc avec une surcouche propriétaire. Si ça se trouve, Play Store n'est pas installé de base. Je vais dans les applis, mais il n'y a pas Play Store. Non, c'est pas MP4. Attendez, c'est encore plus drôle que ça. Et là, le truc, il se met à jour et il m'installe une appli, c'est marqué App Store. Je me dis, ah oui, bon, ils ont mis leur propre App Store à eux. Ah, je me dis, c'est un peu dommage, je peux pas mettre le contrôle parental, c'est chiant. Donc je vais dans l'App Store et je me dis, bon, je vais trouver mon bonheur là-dedans. Et l'App Store me sort, quand ça voudra bien charger, c'est en train de charger. Il me sort 2 applications.
Je me dis, oula, Firefox, il y a un truc freestyle, je sais pas quoi, machin, médical. C'est quoi cette affaire-là? Il y a pas Play Store, il y a rien, tu peux rien installer dessus, pas WhatsApp, rien. Et je me dis, il y a même pas de système d'appel, tu peux appeler personne. Si t'as un navigateur internet, tu peux aller sur internet. Est-ce que ça marche d'ailleurs? Je sais même pas essayé. lollybox.fr. Oh putain. Visiblement, le navigateur n'est pas optimisé. il ne comprend pas les feuilles de style CSS, je pense. C'est là, il est un peu cassé. Hein. Si je vais dans la carte... Ah bah le bouton la carte ne marche pas. Bon bref. Et du coup, je me dis, mais attends, il doit y avoir une douille. On peut virer cet Android de merde et puis mettre un vrai Android. Donc je cherche sur les forums. Mais je trouve rien sur les forums. Je le trouve juste à vendre sur eBay à 20 balles. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Je comprends pas, tu sais. Je me dis, mais il y a un problème avec ce téléphone, c'est pas possible. Donc, si je peux faire une capture d'écran. Et là, je regarde derrière et je vois qu'en fait, il y a un appareil photo, mais il n'y a pas d'appareil photo. Il est bouché. En fait, la coque, ils ont bouché la coque. C'est pas un objectif, ça. Il y a un petit truc en plastique devant. Et je me dis, mais il n'y a même pas d'appareil photo. C'est quoi cette affaire, là? Je me dis, mais c'est bizarre, ce truc. Je me dis, mais attends. Et là, c'est écrit téléphone sur la boîte, non? C'est marqué ça. New, A5X, machin et tout. Avec la petite boîte, le chargeur, machin, c'est marqué dual SIM, nanani, nanana, tu vois. Et là, je tombe sur une vidéo en russe. Je démarre la vidéo, c'est marqué comment démarrer le téléphone. Alors, tu le démarres et tout, il montre. Et là, d'un coup, t'as une vieille qui apparaît à l'écran, en parlant en russe, et elle prend son téléphone, elle le fout sur son bras. Et en fait, elle a une pastille sur le bras. Et là, les sous-titres, du coup, je mets les sous-titres et tout. Et en fait, c'est marqué « Mesurez votre diabète, votre niveau d'insuline, vos constantes vitales, votre tension, votre herpès génital, tout. » Et je me dis « Mais c'est quoi cette connerie ?» Et je cherche et tout. Et là, je tombe sur un forum Reddit qui dit « Ce n'est pas un téléphone portable, c'est un scanner de la taille d'un téléphone portable. » Ce n'est pas un téléphone portable. C'est un scanner de glycémie, de glucose, de tous les trucs que tu as dans le sang, dans le corps. En fait, tu installes un patch sur ton bras, il est connecté au téléphone et ça te permet de scanner pour voir ton niveau de glycémie, machin, pour les diabétiques. Sauf que Léo, je lui avais pas encore dit, mais sauf que sa sœur m'a entendu rigoler et le dire en vlog. Donc sa sœur a été voir Léo, elle a dit « Ah, c'est pas un téléphone, ton truc, c'est un truc pour les gens malades !» Il était dégoûté. Il était dégoûté. Du coup, j'ai dit à Laura, bon, il y a deux solutions. Soit on le rend diabétique et on lui achète un patch diabétique, comme ça au moins il pourra s'en servir, soit on lui achète un nouveau téléphone. Du coup, dans le vlog, je l'ai chambré plusieurs fois. J'ai dit, bah alors, t'es déçu pour ton téléphone? Vous vous rendez compte de Regardez. c'est normal. Bien sûr qu'il aura un téléphone, j'y vais demain. Je vais aller voir chez Troc Eco ce qu'ils ont à vendre comme téléphone Android, bien sûr. Évidemment. Tu nous le donnes? Bah, si tu veux, je vous l'envoie. Vous allez pas faire grand chose avec, hein. La déception dans son regard, il est trop dégoûté. Oh putain, quelle histoire. Oh, je vais demain chez Troc Eco, il doit bien avoir des smartphones Android, des trucs. Tu sais, des trucs basiques, hein. On va pas lui acheter un téléphone à 300 balles. Enfin, nous, c'est pas notre truc, hein. Oui, bah, le Libye, elle a un Redmi. C'est cadeau du mois de juillet. Oui, grave. Ouais, je vais le faire gagner. C'est utile pour Marina et moi? Bah, je sais pas, vous avez du diabète? Tu le revends sur le Vinted? Bah ouais. En disant, super téléphone. Mais je suis sûr que les gens qui l'ont mis en loterie ne le savaient même pas non plus. Parce qu'apparemment, c'est les pharmacies qui le vendaient. Parce que là, le mec, il a dit, je l'ai acheté en pharmacie. Parce que là, il dit, j'ai quelques capteurs en panne à quelques jours d'intervalle. Abbott a facilement remplacé le premier, mais a été un peu pénible avec le second. Ils ont finalement accepté de remplacer le deuxième par courtoisie. Et quand il est arrivé, il était livré avec ce qui ressemble à un téléphone portable. Et le mec, il met la vidéo et tout ça. La vidéo que j'ai vue des Russes, là. Et puis il dit, ce n'est pas un téléphone portable, c'est un scanner. Bah oui, il l'a vu poser tout à l'heure. Il a vu que j'avais posé le téléphone. Il s'est dit, oh, il est en train de le préparer. Eh non! Non!
Alors, pourquoi tu peux mettre une carte SIM? J'en ai absolument aucune idée. Moi, je pense que c'est pour pouvoir transmettre les données à un serveur, je pense. Tu sais, pour si c'est un truc de surveillance, peut-être que ton médecin, il a envie de recevoir du coup tes prises d'analyse. Et à mon avis, ça sert simplement à envoyer à un serveur les données, tout simplement, voilà. Ça doit servir à ça. Tu peux envoyer tes données à un serveur, et puis comme ça, via l'application, comme ça, quand t'es pas en Wi-Fi, ça l'envoie quand même, et puis c'est tout. Je pense que c'est pour ça. Parce que je l'ouvre, là. Ouais, t'as micro SIM, là. T'as 2 ports SIM. Puis, une sacrée batterie, hein, putain. Depuis le temps que tu gardes le téléphone, mais c'est ça! Ça fait 2 ans qu'il est là, ce téléphone. Oui, c'est pour éviter de te piquer aussi. Surtout que l'écran est de bonne facture, hein. L'écran, il est propre, hein, je veux dire. Je pense que c'est un capacitif, ça doit être un capacitif. Mais il est de bonne facture, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a rien dessus, quoi. Tu peux rien faire, tu peux pas appeler. Mode avion, pourquoi faire? J'ai voulu changer le fond d'écran au début, je me suis dit, je vais lui mettre un fond d'écran. Tu peux pas. Tu peux... Oh, il fait des bruits. Tu peux pas changer le fond d'écran. Il m'avait déjà en parlé en plus son téléphone, du coup j'y repense, ça me fait encore plus rire. Ouais, j'ai été étonné, mais je me disais, bah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bah si. Si, tout à fait. C'est parfaitement possible. Ah, j'ai installé Firefox, les gars. Et comment on ouvre Firefox une fois qu'il est installé? Aucune idée? Comment ça marche? Ah, j'ai installé l'application pour voir mes constantes. Ah non, il veut pas. Ah si, c'est bon. Ah, ça y est, Firefox est installé. Il y a Firefox. Et si je tape Lollybox? Oh putain, oh la vache, il rame. Oh. Pourquoi la barre, elle est en bas? Ah, non. Le site, il est encore pété. Hein. Bon, c'est mieux, mais il est encore un peu pété. En tout cas, ça fonctionne à moitié. Quoi, Adrien, attention. Ça va, le site, il marche plutôt bien sur ce... Et le truc d'insuline, du coup, si je le démarre, c'est comment? Alors, ça démarre. Téléchargement de la configuration de l'application. Ok. Ah, il faut un compte. J'ai pas de compte. Et je vais pas créer de compte. Merci beaucoup, Camille, pour les 5 subs. À Mademoiselle Milly, Sophia Loupès, Nadmouche, Alexa et Céline. C'est très généreux de ta part, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais, taux de glucose, machin, professionnel de santé, vous-même... Ah, voilà. En fait, la carte SIM, elle sert à envoyer les données à un professionnel de santé. Voilà. Bon, je vais l'éteindre, hein. Pas le laisser allumer dans la boîte. Merci beaucoup, Camille, pour cette générosité. Ouais, elle veut gagner le tel, ouais, grave. Bon, allez. Affaire réglée pour ce non-téléphone. Je le filerai à Chloé pour qu'elle joue avec. Enfin, elle peut rien faire avec, mais voilà. Pour faire comme si elle prenait ses constantes vitales. Voilà. Léo a rigolé? Non. Non, il n'a pas rigolé. C'est logique. Mais il sait qu'il va en avoir un autre, ça va. Mais tu sais qu'en montant le vlog, je me le suis dit... Est-ce que j'ai précisé qu'on allait lui en acheter un quand même? Parce que je vois déjà les gens en train de dire mais c'est dégueulasse, tu te fous de la gueule de Léo. En plus, tu l'affiches en vlog en disant voilà, il est dégoûté. Et puis le pauvre, il aura pas de téléphone. Mais ferme ta gueule, putain. Il va en avoir un, c'est bon. Elle pourra jouer à avoir un téléphone, voilà, exactement. C'est ça. Mais je pense qu'en fait, je suis juste le dernier maillon d'une ignorance totale. Parce qu'à mon avis... Celui qui l'a mis dans les lots à gagner, il ne savait pas que ce n'était pas un téléphone. Je pense. Et du coup, celui qui lui a donné, probablement il ne savait pas que c'était pas un téléphone non plus. À part si c'est la pharmacie qui lui a donné, je suis sûr que même eux ne savaient pas que c'était pas un téléphone. Oh bordel, j'en peux plus. Ça m'a tellement fait rire.